Le départ de Monaco, ce sera en juillet. L'arrivée en Macaronésie, ce sera aux alentours du 20 août. Et on va rester dans cette région jusqu'au 5 ou 6 octobre, avec 3 semaines sur Madère et 3 semaines sur le Cabo Verde. Madère, c'est un moment fort des explorations. On va travailler sur le phoque moine. Le phoque moine qui est très cher à la principauté de Monaco, qui est le mammifère marin le plus menacé au monde, avec simplement 300-400 spécimens qui restent dans son aire de distribution. Et Madère a initié un programme de conservation de l'espèce qui a permis de passer de 18 spécimens à 40 spécimens en quelques années, grâce aux efforts qu'ils ont faits localement. Et les explorations de Monaco vont aider le parc de Madère, c'est l'Institut de faune et de flore, à terminer un programme de recensement des habitats du phoque moine sur l'île principale de Madère et sur les Desertas. Et nous irons d'ailleurs sur les Desertas voir les grottes où habitent ces fameux phoques. Ça, c'est pour le programme Madère. Le programme Cabo Verde, c'est un programme qui est différent et qui va porter sur les tortues marines, sur les requins, avec un programme assez ambitieux de tracking de requins. On va mettre à la mer des caméras immergées qu'on appelle des baited cameras, qui vont permettre d'étudier la faune profonde et même la faune marine autour de l'archipel de Cabo Verde. On va étudier l'ADN environnemental présent dans l'eau de mer pour étudier la mégafaune de cet archipel. Et moment fort également de ce moment au Cabo Verde, l'exploration du petit îlot de Branco, qui est le fameux îlot où le prince Albert Ier avait en 1901 collecté 5 spécimens du 5 géant du Cap-Vert, le fameux lézard qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. La République de Cabo Verde, qui est constituée de 10 îles volcaniques qui sont peuplées, 9 d'entre elles sont peuplées. C'est un archipel qui abrite une faune et une flore tout à fait spécifiques et il est tout à fait important pour les explorations de Monaco de se rendre dans cet endroit pour étudier la faune et la flore des océans, travailler avec les scientifiques de terrain mais également les organisations qui œuvrent dans la connaissance et la protection de cette biodiversité.